notre chiffre d'affaires, normalement, quand on commence notre activité, on peut se retrouver en train d'investir dans les 1 500 000, c'est-à-dire pour une bande de 1000. Du coup, à la vente, on se retrouve souvent après 3 millions à main, c'est-à-dire après toutes les ventes. Ce qui fait qu'on enlève les 1 500 000 et tous les partenaires, on se retrouve souvent avec 1 million de bénéfices, c'est-à-dire notre chiffre. Bonjour, investisseurs au Cameroun et bienvenue à la ferme de Mekalidia. Veuillez entrer. Bon voilà, je vais vous présenter mon collaborateur Freddy. Salut. C'est avec lui que je travaille là depuis un certain temps et on est ensemble. Là, nous avons une bande de 1000 qu'on a pu lancer d'ici à cela presque 1 mois et demi déjà, que nous suivons. Et continuellement, comme vous pouvez le constater, ils sont commerciables depuis d'ici une semaine. On est là en janvier 2023 qu'on a pu lancer l'activité avec l'aide d'un certain nombre de nos grands frères qui nous ont appuyés après la formation à l'école technique d'agriculture de Bolova. Moi, particulièrement, je suis parti dans mes activités après l'école pour pouvoir accumuler un certain nombre d'argent. Et mon collègue Freddy et moi, que voici, étaient aussi dans la même lancée que moi. Bref, on s'est réunis, on s'est dit, ben, pourquoi pas lancer un truc ensemble. Mais comme on avait un problème de capitaux, chacun est parti de son côté et on a pu réunir ce qu'on a pu réunir. On a atteint presque 1 500 000. On s'est réunis et puis notre grand frère aussi nous a appuyé avec 700 à 800 000 francs qu'on a pu réunir et lancer la ferme proprement dite. Et depuis dès lors, l'activité évolue petit à petit. Le marché de Bolova est un marché périodique et nous, selon notre étude du marché, on a constaté qu'il y avait les périodes creuses où il fallait augmenter la production. Donc là, on a une bande de 1000 qu'on lance après chaque 45 jours. La région du Sud est une région où les gens consomment beaucoup plus ce qui vient de l'extérieur. Et nous, ça nous a écœurés, franchement, en tant que jeunes. Comment est-ce que... Je vais vous prendre un exemple d'un cas pratique comme les œufs. Les œufs viennent de Bafoussam, du centre, même le poulet. Le poulet vient un peu de partout au Cameroun pour venir envahir notre propre marché. Alors qu'il y a les gars prêts, il y a les jeunes qui sont prêts, qui ont été formés dans ce même lancer. Pourquoi pas produire nous-mêmes? Donc c'est à peu près dans les mêmes optiques qu'on s'est lancé. À 6 ans, pas au forage, on pisse de l'eau, on revient, on commence à enlever tous les abreuvoirs qu'on a mis à la veille, on les vidange et on remet la nouvelle eau qu'on a puisée au forage, on distribue et après on les nourrit. Pour que vous puissiez avoir de bons sujets, il faut de l'eau. Le poulet, c'est l'eau. Donc, on se sert des bidons. On prend les bidons, on met dans la brouette. Après, on se rend au forage, on pompe, on revient. On revient avec. Et quand la brouette est là en panne, on porte les bidons en main. Je vous dis, c'est pas facile. Imaginez qu'il faut ravitailler 100 litres d'eau par le matin, on met 100 litres d'eau. Le soir, on met encore 100 litres d'eau. Il faut au minimum 200 litres d'eau par jour. Donc vous voyez que c'est pas évident, c'est pas facile. À la fin de journée, nous sommes épuisés. Nous sommes épuisés parce que je vous ai dit tout à l'heure que le poulet c'est l'eau et il faut surveiller en permanence. Par exemple, vous pouvez les donner à manger là. 30 minutes après, il faut passer à la ferme, voir comment les sujets se comportent. S'il y a le cas d'une maladie, parce que il faut constamment être là pour suivre le poulet. 1 minute de maladie peut engendrer beaucoup de pertes. Les difficultés proprement dites, il y a d'abord le problème des partenariats ici dans la ville de Bolova. Puisqu'on a eu les problèmes de l'acquisition de l'aliment dans la ville. Ce n'est pas facile, surtout dans notre localité Bolova. L'acquisition de l'aliment n'est pas tellement aisée ici à Bolova. Il y a même l'acquisition du poussin ici à Bolova qui n'est pas aussi aisée. Donc voilà les difficultés que nous rencontrons jour et nuit. Il y a même aussi le marché. Puisqu'on a trouvé les gens déjà sur le marché, nous sommes jeunes, ce n'est pas facile. Donc, on est obligé de marcher selon leur rythme. Mais nous, comme on vient avec un rythme un peu plus
éloquent et un peu plus contraignant. Ils sont obligés de s'arrimer maintenant à notre rythme. Enfin, il y a une mentalité avec le sudiste, c'est que le sudiste a une réputation d'être paresseux. Parce qu'on l'a habitué que la vie c'est la cravate et la mallette. Ça veut dire le bureau. Alors, nous on veut donc changer cette mentalité-là. On veut donc montrer aux jeunes que ce n'est pas seulement le bureau où on trouve le salut. On peut aussi trouver le salut en travaillant dur, en entreprenant. Ça, c'est la tomate qu'on a décidé de faire pour exploiter la fiente qu'on extrait, la fiente qui sort des poulets en fait. Ça veut dire qu'après avoir une bande, après avoir fini une bande, on a de la fiente qui reste là et c'est un très bon engrais. Donc il faut donc exploiter cet atout. Voilà pourquoi on a décidé de faire des champs de tomates, des champs de maïs pour compenser l'aliment. Le maïs n'est pas ici, il est ailleurs. Vous aurez aussi le temps de voir le champ de maïs. Et ici c'est la tomate. Et la tomate, vous allez la vendre? On va la vendre évidemment.